Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, Monsieur le maire chargé des transports et de la mobilité, Monsieur Béliard, Monsieur le directeur général adjoint de la mairie du 6e, nous sommes ici réunis ce soir en présentiel et en distanciel, puisque nous avons à peu près 25 personnes pour le moment qui sont connectées, pour examiner à la demande de la mairie de Paris, des projets d'aménagement de la rue de Vaugirard, dans sa partie comprise entre le boulevard du Montparnasse et la rue de Rennes. Madame Guth et Monsieur Ledoux, qui sont là, vont vous présenter un PowerPoint qui présentera différentes options d'aménagement, et puis ensuite, bien évidemment, on vous donnera la parole, puisque c'est une réunion de dialogue et d'information. Et j'ai souhaité, bien évidemment, que comme nous sortons de la crise sanitaire et que nous sortons un peu des visios, que nous puissions être un maximum au présentiel, ce qui permet effectivement de donner la parole aux différentes personnes. Alors je vous demanderai, essayez quand même d'être relativement bref dans vos interventions. Alors ça peut être des interventions brèves et synthétiques, non moins fortes, si vous avez des choses importantes à dire. Pour ceux et celles qui ne pourraient pas s'exprimer, puisqu'on va essayer de tenir cette réunion jusqu'à 20h, 20h15, Monsieur Béliard, David Béliard et moi-même sommes d'accord pour bien sûr que vous nous adressiez des mails, que vous nous adressiez ou des courriers, mais plutôt des mails dans les prochains jours, soit réitérant effectivement vos déclarations, même si j'ai demandé à ce qu'elle soit, elle est filmée et elle est enregistrée. Elle est également enregistrée en audio pour qu'on puisse faire éventuellement un compte-rendu, et qu'il y ait un compte-rendu de cette réunion utilisable par tous et par toutes, mais vous pourrez nous adresser un mail avec effectivement vos sentiments, vos exposés ou vos remarques, notamment si vous n'avez pas pu vous exprimer. Voilà. Donc, je ne sais pas, Monsieur le maire, si vous voulez ajouter quelque chose. Dans quelques mots, d'abord merci Monsieur le maire de votre accueil, merci à toutes et à tous d'être ici. Je vois que le projet en tout cas mobilise, effectivement on est ici pour discuter, c'est une réunion d'information, de discussion, de concertation sur la pérennisation de l'axe Vaugirard entre le boulevard de Montparnasse et la rue de Rennes. Vous le savez, nous avons opéré et réalisé dans le cadre de la crise sanitaire et de manière très rapide une bidirectionnelle sur cet axe ici, qui a montré à la fois son utilité, puisque c'est 3000 cyclistes en moyenne que nous enregistrons tous les jours. Donc c'est un axe qui est un axe extrêmement structurant, extrêmement important, qui fait aussi le lien avec l'ouest et le sud de Paris et de la métropole du Grand Paris. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles c'est une priorité aussi du plan vélo à la fois parisien, bien sûr, mais aussi métropolitain, porté par mon collègue Jacques Baudrier. Donc on voit ici que nous avons une infrastructure, en tout cas un dispositif qui répond à un besoin, mais qui montre aussi un certain nombre de limites. Je le sais, il y a eu un certain nombre de débats, et on est ici pour vous proposer, en tout cas pour que les services de la DVD et de la ville, que je remercie, eh bien, puissent faire ici une présentation assez courte pour laisser la place aux échanges sur la pérennisation avec plusieurs options, plusieurs hypothèses qui vont vous être présentées, et qui aussi puisque nous ne réalisons pas uniquement une transformation des couleurs des pistes cyclables, mais qui présente aussi, en tout cas je le souhaite et je l'espère, une requalification de l'ensemble de l'espace public concerné. Donc c'est ce qui va vous être présenté, et puis ensuite on aura le moment d'échange, et comme effectivement le temps est limité, ce que nous vous proposons avec Monsieur le maire, c'est de recevoir un certain nombre, en tout cas pour celles et ceux qui le souhaitent et qui n'auraient pas pu s'exprimer ce soir, des contributions ou en quoi vos remarques, propositions ou critiques. Bonjour à tous, donc, je me présente, donc Charlotte Guth, je travaille à la direction de la voirie et des déplacements, et je suis la chef de la mission vélo qui, entre autres choses, est en charge de l'aménagement des pistes cyclables principales de Paris. Et donc, je suis Justin Ledoux, je suis l'adjoint de Charlotte en charge de l'organisation, de la réalisation des pistes cyclables. Donc, on va commencer la présentation.
Si on peut passer les... Oui. Donc on va aller très rapidement sur le sommaire. Donc on va d'abord vous présenter un peu la piste en elle-même, le diagnostic de l'actuel, les différentes solutions qu'on peut vous proposer et les différentes phases de réalisation. En termes de présentation, la piste cyclable de la rue de Vaugirard dans le 6e, j'enlève mon masque, c'est pratique, s'inscrit donc dans le schéma directeur du plan vélo. Donc, je vais mettre un peu plus loin le micro. Donc, je reprends. Donc, la rue de Vaugirard dans le 6e s'inscrit dans le schéma directeur du plan vélo 2021-2026 qui a été voté en novembre 2021. Elle fait partie d'un axe structurant qu'on appelle la ligne Vélopolitain V12, qui est une ligne qui part de la porte de Versailles et qui va donc jusqu'à la rue de Rennes, qui est aussi un axe du plan vélo métropolitain, donc qui a vocation à parcourir à la fois Paris, différents arrondissements, et à relier aussi, via la porte de Versailles, des communes limitrophes. Donc le... ouais. Pardon. Donc le tronçon, vous le connaissez, hein, il se place entre le boulevard de Montparnasse et la rue de Rennes, qui aujourd'hui est un tronçon à sens unique, sans ligne de bus, avec donc une piste cyclable bidirectionnelle, donc dans les deux sens, qui a été aménagée en provisoire dans le cadre du plan de déconfinement de l'été 2020. Donc c'est une piste provisoire, effectivement, qui aujourd'hui présente des difficultés, mais on pourra revenir un peu dessus. Déjà des difficultés pour la collecte des ordures ménagères, pour les agents de la direction de la propreté et de l'eau, puisqu'elle est utilisée par les voitures pour doubler les camions bennes. Et la piste bidirectionnelle actuelle présente aussi des difficultés, puisqu'il n'y a plus de place de livraison dans la rue de Vaugirard. Voilà. Donc, aujourd'hui, les éléments de programme, donc c'est pour cette pérennisation de piste, c'est donc de créer un maillage, de créer un maillage entre la rue de Rennes et le boulevard du Montparnasse, et aussi avec la rue de Vaugirard dans le 15e qui sera pérennisée dans un calendrier un peu autre, d'être compatible avec les contraintes de la rue, donc avec le besoin en desserte locale, en livraison, en nettoiement et aux accès au secours. Bien sûr, effectivement, assurer la collecte des ordures ménagères, d'assurer effectivement la connexion avec toutes les rues adjacentes et, dans une des options, d'assurer la végétalisation de la rue, mais on pourra présenter l'option tout à l'heure de végétalisation. Donc on va passer rapidement sur le diagnostic, parce que je pense que vous connaissez tous mieux que nous votre rue. C'est une rue, on l'a dit, à sens unique, qui aujourd'hui est calibrée à peu près 7 mètres de large. Il y avait avant l'installation de la Corona-Piste, du stationnement et de fils de circulation. C'est un axe où il n'y a pas de ligne de bus, on l'a dit aussi tout à l'heure. Un axe avec quelques équipements publics, donc notamment une université et un groupe scolaire. Voilà, donc là, c'est présenter un petit peu les difficultés qu'on a aujourd'hui avec l'aménagement actuel. Hein. Donc on le voit, donc les bennes à ordures qui ramassent les containers et qui sont doublés donc par les véhicules, donc soit par des motos, soit carrément par des camionnettes. Donc ça met en danger en fait à la fois les usagers de la piste, donc les cyclistes, mais aussi les rippers, puisqu'effectivement ils se font doubler par la droite par les automobilistes. On a mis en place un aménagement provisoire pour régler ce problème, avec des logos où présenter l'installation des bennes à ordures,
mais c'est pas vraiment, ça fonctionne pas spécialement encore puisqu'on doit pincer la piste régulièrement et on précise bien que c'est un aménagement provisoire sur cet axe-là. Donc, on va passer tout de suite à la présentation des différentes solutions. Donc, il y a aujourd'hui deux grandes familles de solutions qu'on va vous présenter. Il y a l'option 1 qui est la pérennisation de l'existant et la solution 2 qui est la création de ce qu'on appelle une vélorue avec un apaisement de la rue de Vaugirard avec la fermeture du barreau entre la rue Littré et la rue Blaise des Goffes. Donc, sur l'option 1 de pérennisation, c'est le schéma existant, hein, c'est-à-dire une piste cyclable de 3 mètres de large et une unique file de circulation de 4 mètres de large, ce qui implique effectivement l'intégralité de la suppression du stationnement et des livraisons dans la rue de Vaugirard et tous les problèmes de collecte de déchets qu'on a pu voir aujourd'hui dans le provisoire. Et on ne peut pas profiter de ce projet pour végétaliser la rue de Vaugirard. L'option 2, bon, je vous ai remis les plans, mais on pourra en revenir dessus. L'option 2, qui est l'option, ce qu'on appelle de projet de vélorue, c'est d'apaiser la circulation en inversant un bout de la rue de Vaugirard entre la rue Littré et le boulevard du Montparnasse et en fermant le petit barreau de la rue de Vaugirard entre la rue Littré et la rue Blaise des Goffes, ce qui permet donc de créer une circulation vélo dans les deux sens et de végétaliser les trottoirs côté pair de la rue de Vaugirard, puisqu'on recalibre intégralement la rue de Vaugirard à 5 mètres de large. Donc, qu'est-ce qu'une vélorue? Je vais laisser Charlotte présenter le concept. Oui, je ne sais pas si vous pouvez passer. Donc, effectivement, pour introduire un peu ce terme un peu barbare et nouveau, donc l'intérêt de cette solution, comme on l'a présenté, c'est qu'elle nous permet de prendre moins de place et du coup d'élargir les trottoirs et de végétaliser, puisqu'on a besoin de place pour ça. Donc cette solution, elle passe par de la mixité entre les vélos et les voitures. Ça veut dire qu'on ne fait pas un espace qui est séparé pour le vélo, on crée un espace dans lequel et les vélos et les voitures peuvent circuler et peuvent cohabiter. En revanche, pour que ça fonctionne, il y a quelques critères à respecter. Donc la vélorue, c'est un axe dans lequel il y a beaucoup de vélos. Donc aujourd'hui, il y en a déjà 3000. Le vélo se développe chaque année, c'est un truc qui est en augmentation. Donc la population de cyclistes sur cette rue ne peut qu'être amenée à augmenter. Mais c'est un axe sur lequel on veut qu'il y ait peu de voitures. Peu, ça ne veut pas dire pas, ça veut dire un nombre réduit de voitures. Ça veut dire notamment que circulent dans cette rue en voiture ceux qui ont besoin d'y aller. Soit parce qu'ils ont une livraison dans la rue en question, soit parce qu'ils sont un taxi et qu'il faut que leur client est dans la rue, soit parce qu'ils habitent dans la rue et qu'il faut qu'ils puissent se rendre chez eux en voiture. En revanche, il y a une catégorie de trafic motorisé qu'on souhaite enlever dans ce type d'aménagement, c'est ce qu'on appelle le trafic de transit, c'est-à-dire les voitures qui ne font que traverser la rue de Vaugirard de bout en bout, donc par exemple qui viennent directement du boulevard du Montparnasse pour aller sur la rue de Rennes. Voilà, donc ça c'est le principe. Ce n'est pas une rue. Alors, peut-être sur la slide suivante parce qu'on réexplique. Donc, ce n'est pas une rue qui est réservée aux vélos. Ce n'est pas une rue où les vélos sont prioritaires. C'est une rue où les vélos et les voitures circulent dans le respect du code de la route, qui implique notamment qu'une voiture, pour doubler un vélo, il faut laisser 1 mètre entre un vélo et la voiture. Ça, c'est le code de la route. Et le code de la route s'applique de la même manière sur cette voie. Les vélos sont pas prioritaires. Par contre, les vélos sont nombreux et les voitures sont peu nombreuses. L'intérêt également d'avoir des voitures peu nombreuses, c'est qu'en termes de volume sonore, forcément, s'il y a moins de voitures, il y a moins de bruit dans la rue. Et comme j'ai expliqué, l'intérêt également, c'est que c'est un aménagement qui est plus compact, donc on prend moins de place de chaussée pour faire passer les vélos et les voitures, et de fait, on a plus de place pour mettre des piétons et de la végétalisation. Et donc, est-ce qu'on peut doubler les vélos quand on est en voiture dans une rue comme ça? Oui, on peut doubler un vélo, par contre, dans le respect du code de la route, comme d'habitude, avec 1 mètre entre un cycliste et une voiture. Donc ça, c'est l'objectif qu'on souhaite atteindre.
Donc peut-être slide encore suivante. Donc pour se repréciser ce que ça veut dire en termes d'aménagement, c'est, bon, je reviendrai après sur la circulation, c'est un aménagement où il y a une chaussée et des trottoirs, donc les piétons sont toujours sur un espace qui est le leur, un trottoir qui n'est que pour les piétons par définition, un espace de chaussée sur lequel il y a beaucoup de vélos et quelques voitures, et voilà, grosso modo à quoi ça ressemble. Mais il faut créer les conditions pour que ça se produise, et ça passe par pas beaucoup de voitures. Donc slide suivante sur qu'est-ce que ça implique en termes de circulation motorisée dans le quartier. Donc la proposition qu'on fait, sachant qu'il y a un petit amendement qui peut être apporté, c'est donc de changer le sens de circulation pour les voitures de la portion entre la rue Littré et le boulevard du Montparnasse. Donc c'est pas une fermeture, c'est un changement de sens. Ça veut dire effectivement qu'il faut, selon l'endroit d'où on vient, potentiellement venir d'un autre endroit ou repartir pas dans la même direction qu'auparavant, mais par contre c'est toujours accessible et toujours ouvert à la circulation motorisée, comme aux piétons et aux vélos bien sûr. Il y a un bout que nous proposons de fermer à la circulation des voitures, mais pas des services de secours. C'est donc le portion entre la rue Littré et la rue Blaise des Goffs. Voilà, donc ça c'est une première option. Il y a aussi une discussion qui peut avoir lieu dans cette famille-là sur le sens de la rue Blaise des Goffs, qui est aussi une autre option qui peut être regardée pour améliorer l'accessibilité en voiture, moyennant les livraisons de la FNAC, etc. Voilà, alors après, on a quelques plans, mais je vais peut-être passer plutôt sur la slide 31 pour vous montrer à quoi ça ressemblerait. Ça, c'est la partie plan, si vous avez plus de détails. Ah oui, j'ai oublié de dire que dans ce type d'aménagement, on peut ménager, comme la partie où circulent les voitures et les vélos sont plus étroites, on peut ménager des espaces pour des zones de livraison, pour des places handicapées, pour la végétalisation. Et donc, en image, vous voyez ce que ça donne. Donc là, on est sur une chaussée au centre qui est réduite par rapport à aujourd'hui, qui fait environ 4,80, 5 mètres de large, et un espace de trottoir élargi d'un côté avec végétalisation ou livraison aux endroits qui sont nécessaires ou place de stationnement pour personnes handicapées aux endroits où ça serait nécessaire. Voilà. Et ensuite, on a une slide pour comparer un peu les différentes options, sachant que quand on met 0, ça ne veut pas dire que c'est nul. Le 0, ça veut juste dire par rapport à aujourd'hui, c'est la même chose. Et dans l'autre cas, c'est par rapport à aujourd'hui, est-ce que c'est une amélioration ou une diminution? Voilà, c'est juste ça, il n'y a pas de hiérarchie qui est apportée, il y a des plus et des moins dans les différentes options. Bon, et après, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant, on peut peut-être aller très vite quand même sur les 2 slides suivantes, comme ça vous aurez eu l'information. Qu'on envisage, il y a plusieurs options. Dans tous les cas, nous souhaitons et nous envisageons démarrer les travaux au début de l'été de cette année, pour votre information, et qui courrait jusqu'à l'hiver, non pas 2022 puisqu'il est en cours, mais 2023. Voilà, donc là je pense qu'on a fini côté service dans nos 15 minutes, et on est à votre disposition pour toute question, bien sûr. 2022 sur le slide. Pardon, c'est l'hiver qui est à cheval entre fin 2022 et début 2023. Oui, donc ça se termine en début 2023. Quoi. Enfin, voilà. Sauf si on a une nouvelle crise sanitaire qui nous empêche de travailler, mais qui est... Tout est possible. Bien. Et merci beaucoup. Donc, merci Madame Gut et Monsieur Ledoux. Je vous propose peut-être de tout de suite donner la parole. Monsieur Aubeuf, qui est là, qui a va vous passer le micro. Alors, attendez, on va commencer. Le monsieur qui s'est levé, là, qui a un FFP2. Voilà. Merci. Bonsoir, monsieur le maire. Oui, je voudrais prendre la parole et puis tout d'abord vous demander pourquoi un retour à l'état antérieur n'est pas proposé également comme option. Parce que finalement, on avait un état antérieur qui était également qui est tout à fait possible et qui a fonctionné. Et puis également par rapport aux problèmes que vous avez évoqués, on est confronté à d'autres problèmes qui sont le fait qu'il y a des parkings dans cette rue qu'il faut desservir, le fait qu'aujourd'hui avoir pour les piétons des vélos à contresens
génère des accidents. Comme vous l'avez dit également, le fait qu'on ne puisse plus s'arrêter dans la rue sans danger, parce qu'effectivement, dès qu'une voiture s'arrête pour charger ou décharger, on a les motos qui passent à contresens sur la coronapiste. Et ensuite, on constate également par rapport à la situation antérieure qu'il y avait des places handicapées qui n'existent plus, qu'il y avait des places pour la livraison et pour charger et décharger un véhicule, charger et décharger des camions pour desservir des commerces. Vous n'êtes pas sans savoir également que dans cette rue, il y a un hôtel, que également la charge et la décharge de taxi, c'est quelque chose qui est quotidien et on va dire plusieurs fois par heure, on a ce type d'arrêt. Et enfin, également pour être bref, vous n'êtes pas sans savoir que sur ce segment, nous allons avoir d'importants travaux qui vont générer des norias de camions et complètement incompatibles avec ce que vous nous présentez. Voilà, de ce fait, merci. Mais je vous rassure, je ne me présente pas ce soir. Et voilà. Et pour terminer, donc, je pense que quand on raisonne également en incluant la rue du Cherche-Midi et la rue de Rennes, on peut effectivement penser qu'avoir une piste cyclable à double sens est quelque part une ineptie. Voilà. Et on pourrait tout à fait avoir une piste cyclable dans le sens normal de la rue de Vaugirard et avoir le sens inverse desservant la direction du sud-ouest réalisé par exemple dans la rue du Cherche-Midi, ce qui serait tout à fait naturel. Et quitte à effectivement ne ménager qu'une seule voie de circulation pour les voitures, donc on pourrait tout à fait n'avoir qu'une piste cyclable qui a un seul sens, et de ce fait pouvoir générer une voie de passage pour les voitures et par endroit 2 voies de passage pour pouvoir réaliser la desserte des parkings sans danger et générer des emplacements de parking pour les riverains et des emplacements de livraison et des emplacements pour des places handicapées. Donc en résumé, je vous propose une option 3 et je suis tout à fait prêt. Je m'étais déplacé pour rencontrer monsieur le maire un soir de novembre et je suis tout à fait prêt à travailler avec vous pour réaliser en concertation, comme vous le proposez, une option 3 qui nous paraît bien préférable. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Alors, on va continuer par les personnes qui ont levé le doigt. On va peut-être passer la parole à monsieur Davzac après madame, parce que monsieur Davzac est président du conseil du quartier Saint-Placide. C'est le quartier Saint-Placide. Alors, je rappelle pour toutes les personnes qui sont là que le quartier Saint-Placide, c'est le trapèze, ou plutôt le pentagone, qui est composé du boulevard du Montparnasse, compris entre Duroc et la rue de Rennes, de la rue de Rennes, ensuite jusqu'au boulevard Raspail, du boulevard Raspail, de la rue de Rennes à la rue de Sèvres, et ensuite toute la rue de Sèvres jusqu'à Duroc. Voilà. Oui, merci monsieur le maire. Ce qui veut dire que la rue Littré et la rue Blaise-les-Goffes sont au cœur du quartier Saint-Placide. Absolument. Oui, je me présente, donc je m'appelle Alain Davzac, je suis le président du conseil de quartier. Ah, ben, ça marche comment ? On va appuyer vers le haut. On va appuyer vers le haut. Comme si c'était un Esquimau. Comme si c'était un Esquimau, waouh. Bon, donc j'habite rue de Rennes, à côté de la FNAC. J'habitais avant rue Blaise-les-Goffes, à côté de la FNAC. Mes enfants habitent rue Littré, mes petits-enfants sont dans le groupe scolaire Littré à la crèche et à la maternelle. Donc je suis, comme la plupart des résidents qui sont ici, très soucieux de la sécurité et de l'aménagement de cette portion du quartier Saint-Placide. Je voudrais simplement ajouter par rapport à la présentation que vous avez faite en démarrant. La portion de rue dont on parle, comprise entre... C'est bon ? Oui. La portion de rue dont on parle, comprise entre le boulevard Montparnasse
et Saint-Placide est une portion dans laquelle on retrouve des écoles, beaucoup plus que vous en avez cité, des maisons de retraite. Ce qui veut dire que l'essentiel des utilisateurs et des habitants et des circulants, ce sont soit des personnes âgées, soit des enfants. J'ai demandé par exemple, la coronapiste étant plutôt ayant provoqué des risques, à ce que, au coin de la rue Littré et de la rue de Vaugirard, on double les agents de circulation pour assurer la sortie sécure des écoles. Je voudrais aussi vous dire que la rue de Vaugirard, elle fait 4 km 4. C'est la plus longue de Paris. Le petit tronçon dont nous parlons, est-ce que vous savez combien il fait? 12 mètres. La vélorue dont vous parlez, elle fait 12 mètres. Par ailleurs, j'ai cherché dans les dictionnaires et je n'ai pas compris ce que c'était qu'un barreau de vélorue. Ben, je n'ai pas trouvé. Alors, bon, tout ceci pour dire que vous avez fait du travail, effectivement, mais il y a d'autres choses à prendre en compte. Et en particulier, j'insiste sur ces 12 mètres. Il y a un Franprix et un café. Voilà. Alors, de quoi... moi, je dirais il y a deux sujets. Il y a un sujet que je comprends tout à fait, qui est celui de la pérennisation de la coronapiste de la rue de Vaugirard. Oui, je sais, les habitants du quartier l'appellent l'autoroute, mais on va dire la coronapiste. Cela a provoqué, bon, je comprends que ça a été fait pour les raisons que vous avez citées, je comprends que ça a été fait dans des conditions de rapidité pas très faciles. Cela a provoqué un certain nombre de choses dont certaines sont assumées et dont d'autres restent à assumer. Je m'explique. Moins de commerce, moins d'activité commerciale. Parlez avec les associations de commerçants autour, ils vous expliqueront qu'il y a moins d'activité commerciale. Deuxièmement, des embouteillages plus profonds, rue de Rennes et rue du Cherche-Midi. Troisièmement, et c'est le point le plus important, il y a un problème de sécurité très fort dans cette vélorue ou autoroute ou coronapiste. Vous avez parlé de 3000 utilisateurs par jour, j'ai bien compris. Bon, 3000 utilisateurs, lorsqu'ils respectent le code de la route, c'est très bien. Lorsque les aménagements ne sont plus ceux qu'il faudrait avoir, par exemple le carrefour Saint-Placide, lorsque les vélos ne respectent pas le code de la route, c'est très mal. Et on a de plus en plus d'accidents, effectivement, dans cette rue. Donc il faut faire quelque chose. Enfin, vous l'avez montré sur certaines photos, il y a des aménagements quand même à revoir. Hein, vous avez dans cette rue une piste cyclable qui va sur le trottoir. C'est pas normal. Vous avez dans cette rue des matériels qui sont au milieu de la rue, qui sont des matériels, comme on dit, de seconde main. C'est pas normal. Donc tout ce qui ira dans le sens de résolution, tout ce qui ira dans le sens de résolution des problèmes de sécurité et des problèmes d'aménagement qui se posent dans cette rue, a priori, pourquoi pas. Alors maintenant, j'en viens à l'option 2. Moi, j'avoue, je ne comprends rien. Et lorsque je parle avec les habitants de la rue Littré et les habitants de la rue Blaise des Goffes ou de la rue de Vaugirard, comme je viens de faire ces derniers jours, sont comme moi. En quoi fermer cet espace de 12 mètres va-t-il améliorer l'apaisement, va-t-il améliorer l'aménagement et la sécurité de la rue de Vaugirard? Je ne comprends pas. Du côté de la rue Littré, où nous avons essentiellement des écoles, dont nous avons voulu faire une rue aux écoles, dont vous avez voulu, et nous l'approuvons, faire une rue aux écoles, le plan que vous nous avez présenté indique qu'il y aura de la circulation en plus. C'est pas raisonnable. On parle de travaux au 110 rue de Vaugirard. Ça veut dire que tous les camions, cette noria de camions dont parlait
quelqu'un tout à l'heure, elle va passer par la rue Littré. Mais alors, où est la rue aux écoles? Où est la rue apaisée? Dans la rue Blaise des Goffes, c'est un problème un peu différent. Cette rue, on ne peut pas la changer de sens si on ne touche pas au trottoir. Et vous avez des problèmes techniques que d'ailleurs vos services ont bien repérés, hein, puisqu'on a vu circuler des documents où ils mettaient en avant cette chose. Vous ne pouvez pas, dans le même temps, par exemple, vous avez un café qui est au coin de la rue Blaise des Goffes, à qui vous venez d'accorder, enfin la mairie, hein, vient d'accorder une terrasse sur la livraison définitive. Si, monsieur. Je vous donne après, je vous donne le nom et je vous donne la personne. Pardon? Bon, je ne vais pas vous interrompre, mais juste, normalement, il y a un déplacement de la place de livraison. Si ce n'est pas le cas, il faut me le signaler, là, pour le coup. Bon, alors, enfin bref, il est tout content. Je le voyais il y a 5 jours, il est tout content parce qu'il a reçu son autorisation. Très bien. Mais il est situé à l'endroit où il va falloir élargir pour passer. C'est contradictoire. Donc, pour me résumer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'intervenir et qui le feront mieux que moi, pour me résumer, nous ne comprenons pas. Nous avons des questions. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est le sens de ce barreau? En quoi cela va-t-il apaiser? Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que ça va compliquer les choses. Et donc, ce que je pense nous vous demandons, c'est de retravailler le sujet, de vous concerter avec les habitants. Et puis, à ce moment-là, on décidera ce qui est à garder, ce qui fait du sens, et puis ce qui n'est pas à garder si c'est un mauvais projet. Merci. Alors, on va continuer par là, et puis après, on passera... Moi, je trouve que l'essentiel a été dit, donc je vais être très brève. Parlez bien près, mettez votre micro bien près, madame. Oui. Voilà. Donc, je disais que l'essentiel a été déjà dit, donc je vais être très brève. Ce que j'ai pas compris, c'est que, en fait, vous avez fait un aménagement sans consulter les gens. En fait, ensuite, vous avez... Consultation, c'est aujourd'hui, madame. Non, je veux dire que vous avez fait déjà un aménagement, vous avez rendu sens unique la Coronapis, oui. Partie. Ensuite, c'est-à-dire sans même calculer l'histoire de difficultés de collecte d'ordures. Donc, bon. Moi, je pense que, en tout cas, ce qui est très dangereux, c'est les vélos à deux sens. Donc ça, vraiment, il faut accepter que les vélos ne respectent pas plus que les automobilistes. Donc ça, c'est très dangereux. À mon avis, il faudrait peut-être aller, parce qu'on ne regarde pas du tout rue de Rennes. Pourquoi ne pas élargir, par exemple, la voie cyclable rue de Rennes, plutôt, et laisser tranquille rue Vaugirard. Moi, je dis ça, pourtant j'habite rue de Rennes, hein, mais je comprends quand même que c'est une rue qui est plus large, donc il y a plus de possibilités pour faire quelque chose de raisonnable dans deux sens, cyclable, mais puisque la rue est dans deux sens, donc on peut, donc les vélos ne vont pas se cogner. Et puis vous aurez largement la possibilité d'avoir une voie arborée, par exemple rue Vaugirard. Mais tel que c'est les voies cyclistes, c'est vraiment très dangereux. Merci madame. On continue. Madame à côté, la dame au pull rayé, puisqu'on lui avait retiré le micro tout à l'heure. Puis après on va continuer, on ira de l'autre côté. Bonjour, donc je représente l'association Paris en selle. Donc nous, sur le principe, nous sommes plutôt pour l'option 2, étant donné que la rue est quand même assez étroite pour avoir une piste sécurisée
avec et protégés, notamment avec, on voit aujourd'hui il y a beaucoup de stationnements sauvages, comme vous l'avez dit. Donc, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de solutions qui ont été apportées à la situation actuelle, on continue à être pour l'option 2. Je voulais juste revenir très rapidement sur le principe d'une vélorue. Parce que dans tous les pays où ça a déjà été mis en place, et d'ailleurs même à Paris, je pense notamment à la rue de Charenton, le principe est que les vélos sont prioritaires sur les voitures et ne peuvent pas doubler. Le doublement est d'ailleurs souvent très dangereux parce que les 1 mètre ne sont pas très souvent pas respectés. Et voilà, c'était juste pour faire cette remarque. Merci de votre témoignage. Alors, on va passer à droite. Voilà. Alors, la dame, peut-être avec le masque bleu. Bonjour Monsieur le maire, bonsoir tout le monde. Nous habitons rue de Vaugirard. Et effectivement, comme ce qui a été dit, c'est devenu une rue extrêmement dangereuse. C'est pas une école, 2 écoles, 3 écoles. Ce sont des milliers d'étudiants tous les jours à midi à 16h. Une association pour aveugles, un peu plus loin dans la rue. C'est devenu un vrai danger. Je vous invite à venir à midi ou à 16h à la sortie des écoles, parce que dans un monde idéal, on respecte le code de la route. Les vélos dans les 2 sens vont à fond. Les vélos électriques, les trottinettes, les scooters. C'est devenu une rue extrêmement dangereuse. Je ne vois pas en quoi, d'ailleurs, la séparer en 2 sens de circulation changerait quoi que ce soit. Et encore moins, des espaces verts qui, avec le nombre d'étudiants, avoir quelques buissons au sol, on l'a vu dans d'autres quartiers de Paris, ça sert de cendrier et de poubelle. Donc il ne faut pas se leurrer, à un moment donné, on habite rue de Vaugirard. On n'a pas de place pour les poubelles, on prend un risque de se faire écraser à chaque fois qu'on a oublié de jeter son sac parce qu'il faut traverser cette voie cyclable où une fois de plus les vélos bombardent. Et avoir des espaces verts alors qu'on n'a déjà pas de place pour les poubelles, avec tous les ados qui sont là, et je vois vraiment pas avoir 3 buissons au sol ce que ça va changer. On est dans une ville, on n'est pas à la campagne. Je suis de la campagne, je sais ce que c'est que des arbres. Pour moi, ça, c'est pas de la végétalisation, c'est du détail qui vont gêner encore plus les piétons qu'autre chose. Donc, très simplement, je vous le dis, rue de Vaugirard, je suis sur un balcon, je peux observer tous les jours, à la sortie des écoles, ce qui se passe. C'est devenu extrêmement dangereux. Donc, posez-vous cette question, la différence entre la pratique vraiment et l'idéologie, parce que je pense que cette dangerosité, avec les élèves, je crois que vous la voyez pas du tout. Et les voitures, alors les taxis peuvent pas accéder, il ne peut pas y avoir de livraison, il ne peut pas y avoir de déménagement, d'emménagement. C'est devenu extrêmement dangereux. Posez-vous juste la question de la dangerosité et pas avec des détails de végétalisation. Merci beaucoup. Je voudrais juste dire que, en regardant votre plan, je suis très inquiet sur l'accès des moyens de secours. Pompiers, ambulances, SAMU. Curieusement d'ailleurs, depuis votre aménagement de la rue de Vaugirard, le SAMU n'y passe plus. Je pense qu'il y a une raison à cela. Je suis d'accord sur tout ce qui a été dit sur la dangerosité. Habitant une de ces cours d'atelier, il y a plusieurs personnes âgées qui sont là. Dès qu'on ouvre la porte donnant sur le trottoir, eh bien, plusieurs personnes ont été heurtées par des trottinettes qui étaient sur le trottoir. Et ça, c'est impossible. Ensuite, dès qu'une voiture est garée sur le trottoir, en général, les gens ouvrent les portières sans regarder s'il y a des piétons. Donc, on se prend aussi la voiture dans le corps, pourquoi pas. Les handicapés, bon, on n'en reparle pas. Il y a aussi une question d'esthétique. Ces poubelles au milieu de la rue et tout cela, quand on regarde l'enfilade de la rue de Vaugirard, tout de même, l'esthétique, ça compte. Je suppose. Monsieur le maire, François Bellanet, je suis membre du comité de quartier.
Et je suis favorable au projet 2.1, parce que je pense que j'habite au 89 rue de Vaugirard, que je pense qu'on n'a pas bien regardé la diapositive que nous avez montrée avec les éléments positifs, c'est-à-dire la pollution, la possibilité de doubler, la végétalisation, le calme. Donc ça répond à tous les problèmes dont vous parlez. Donc je pense qu'il y a vraiment un atout à cette proposition, à part le fait de faire passer par la rue de Ferrandi, mais plutôt de faire passer par la rue Blaise Degoff pour éviter d'avoir une noria de voitures qui passe par la rue du Cherche-Midi et la rue Ferrandi. Voilà, moi je trouve que c'est un aménagement qui est intelligent, réfléchi, et qui va nous permettre d'avoir une vie de quartier. J'habite 89 rue de Vaugirard, je ne peux pas ouvrir mes fenêtres parce que j'ai des voitures qui passent. Dans cette option-là, nous pourrons ouvrir nos fenêtres, nous pourrons regarder dehors sans avoir des camions frigorifiques qui vous polluent l'espace. Donc je pense que pour moi, il est important et c'est une très bonne proposition. Voilà. À part ça, je pense qu'au niveau de la végétalisation, je suis du domaine et je peux apporter mes compétences. Donc ce qui serait intéressant, c'est de faire un comité pour pouvoir réfléchir sur ces plantations. Et l'autre chose, la section entre la rue Littré et la rue Blaise Degoff, il serait intéressant d'en faire plutôt un lieu de rencontre, c'est-à-dire que ce serait le piéton qui serait prioritaire sur le vélo, et de faire remonter la chaussée pour qu'il y ait un changement de chaussée pour que les vélos aillent plus lentement, et avec tout ça, avec un aménagement qualitatif. Voilà, voilà ma position. Chacun doit s'écouter. Chacun doit s'écouter. Et de toute façon, c'est destiné quand même, enfin, c'est destiné justement à donner des éléments, mais il y a des choses intéressantes qui sont dites par les uns et par les autres. C'est clair que le barreau dit végétalisé entre les deux rues, si les vélos continuent par exemple, si c'était fait, imaginons que cette option, c'est la responsabilité de la mairie de Paris, ce sera la mairie de Paris qui prendra ses responsabilités après d'ailleurs consultation d'un certain nombre d'autres autorités comme la préfecture de police. Mais effectivement, s'il y a le barreau où ne doit passer des cyclistes, il faudrait que les cyclistes passent doucement, parce que sinon, si c'est un endroit, non mais, je le dis, et il faudra pas qu'il y ait des deux roues motorisées qui utilisent le barreau, parce que là, ça serait encore plus dangereux que ce qui existe actuellement. Voilà. Alors on continue. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir Monsieur Belliard. Moi j'aurais deux questions. Vous avez cité, je crois, une circulation de 3000 cyclistes sur le segment cité, mais pour combien de voitures? Et alors j'aimerais savoir quelle est l'utilité, si vous voulez, pour un segment quand même de ce segment cycliste, pour seulement 3000 cyclistes, et surtout quel est le montant des travaux, quel montant est envisagé pour ces travaux à partir de juin? Merci. Sur le montant des travaux, oui. Madame Guth, c'est estimé peut-être, non? Je voulais aussi poser la question. Quelles sont les conséquences qui ont été envisagées sur les livreurs en scooter qui sont stationnés en haut de la rue Littré près de la Poste et qui seront tentés de brûler le barreau de rue entre Littré et Ferrandi pour rejoindre le quartier Saint-Placide? Deuxièmement, le bouchon rue Ferrandi. Il va y avoir un bouchon rue Ferrandi quand les camions bennes seront dans la rue. Ils s'ajouteront aux véhicules actuels derrière le camion benne. Et ces véhicules qui voudront atteindre la rue de l'Abbé Grégoire et la rue de Rennes. Voilà, c'était mes deux points. Les autres ont été pris par les autres. Merci. Oui, moi, j'aurais une question. Je voudrais savoir comment vous allez garantir l'accès au parking, l'entrée et la sortie. Pour l'instant, c'est très compliqué et très dangereux. Il faut vraiment faire très très attention pour qu'il n'y ait pas d'accident. Parlez de quel parking, madame? Pardon? Parce qu'il y en a plusieurs des parkings. Oui, alors moi je pensais au parking avec box
intéressant de donner un exemple, puisqu'il y a les personnes qui étudient. Donc c'est important d'être très précis, de la même façon qu'il faudra qu'on connaisse le coût de l'aménagement. Oui, bonsoir. Important. Michel Cornuel. J'habite depuis plus de 50 ans à 30 mètres de la place Saint-Placide, juste à proximité de la rue de Vaugirard. Je représente le parking qui est 96 rue de Vaugirard, qui comprend plus de 200 box. Ce parking est juste situé après le barreau ou la barrière que vous voulez imposer rue de Vaugirard. Comment allons-nous faire pour rentrer dans notre parking? C'est une première question. Sachant que c'est hyper dangereux, la piste cyclable à double piste, à double sens. Par ailleurs, les coronapistes étaient initialement prévues pour être en parallèle des lignes de métro. La rue de Vaugirard ne représente aucun métro. Il n'y a pas de métro, là. Bon. La largeur de la rue, je pense que c'est complètement démagogique de vouloir mettre de la végétalisation, comme monsieur le prétend. C'est vraiment débile. Je pense qu'il vous faudrait carrément affirmer franchement que vous ne voulez plus de voitures dans Paris. Mettez vos barrières, comme les barrières d'octroi à l'ancienne, à la porte de Versailles. Par ailleurs, je voudrais vous signaler que quand on est piéton, c'est hyper dangereux de circuler dans les carrefours. Je suis allé au Japon. Au Japon, il y a un système qui est très simple. Quand il y a un croisement, il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour chaque file de voiture, un temps pour les piétons. Quand le passage est libre pour les piétons, ils circulent dans tous les sens. Ils circulent dans tous les sens. Ce qui fait que, par exemple, quand on sort de la rue de Vaugirard pour remonter la rue de Rennes, systématiquement, la première voiture qui se présente est coincée par les piétons. Et ça bloque, et on a une file de voitures qui va jusqu'à Montparnasse, dans la rue de Vaugirard. Alors, il faudrait peut-être y réfléchir à ça. C'est valable pour tous les carrefours dans Paris, c'est extrêmement dangereux, et on pollue parce que les voitures stationnent inutilement, parce qu'elles ne peuvent pas circuler. Alors qu'au Japon, ça se passe tout seul, et il y a des milliers de piétons. Les motos sont... Juste, merci pour votre témoignage, monsieur. Je reviens simplement sur le fait que notre parking représente un nombre considérable de copropriétaires pour lesquels on va avoir une circulation pour rentrer dans notre parking complètement déviée. On va faire des kilomètres supplémentaires complètement ridicules. Déjà que dans Paris, pour traverser Paris, on avait deux axes antérieurement qui partaient du nord de Paris. On pouvait traverser Paris, maintenant on ne peut plus traverser Paris. Vous voulez faire la même chose avec la rue de Vaugirard, supprimer carrément la circulation au débouché du boulevard Montparnasse. Mais dites-le franchement que vous voulez plus de voitures. Là, dans cette hypothèse-là, effectivement, de la vélorue, vous auriez, pour les gens du 94, vous auriez à passer par la rue du Cherche-Midi et ensuite emprunter la rue Jean Ferrandi, qui est d'ailleurs une rue très calme pour le moment. Alors ça voudrait dire que, d'ailleurs, il faudrait peut-être, dans cette option-là, examiner aussi l'inversion de la rue Blaise-des-Goffes, qui pose bien sûr des difficultés, puisque l'entrée de la rue Blaise-des-Goffes est actuellement en épingle à cheveux. Ça nécessiterait de tout recalibrer la rue Blaise-des-Goffes pour permettre éventuellement une entrée dans la rue Blaise-des-Goffes qui permettrait effectivement là un accès plus facile. Mais c'est effectivement c'est une option. Voilà. Alors on continue. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'acquiesce à un certain nombre de propositions, sauf une, qui ont été faites, propositions extrêmement sensées de gens qui connaissent le quartier. Je fréquente ce quartier à pied depuis des années. J'ai été cycliste, cyclomotoriste, et maintenant je suis, quand je sors de Paris, automobiliste, puisque j'appartiens au même parking que monsieur. Je les prête. Donc la question est la sortie du parking, mais arriver à ce parking. En venant de la porte, par exemple de la porte d'Orléans, ça va obliger les voitures à descendre pour trouver le chemin accessible à ce parking, à passer sur la place Montparnasse. Alors on est contre la voiture, c'est une place qui est aussi très occupée. Au lieu de pouvoir descendre par l'avenue du Maine et prendre tout de suite à droite,
de prendre tout de suite à droite la rue de Vaugirard. Sinon, il faudra le prendre par la place Montparnasse pour prendre la rue Blaise des Goffs, et qui me semble aussi une complication. Ou alors, aller faire tout le tour par Raspail pour aller prendre la rue du Cherche-Midi, ce qui me semble une imbécilité. Et j'ajoute, alors juste sur un point, puisque venant de la place qui ne concerne pas directement, mais qui concerne les automobilistes et la pollution, le fait d'avoir mis à une seule voie de la place, la place d'où, ça y est, excusez-moi, j'ai un âge avancé, 87, il y a des mots qui disparaissent, oblige à rouler tellement lentement que chaque coup de frein, chaque accélération envoie plus de pollution que quand il y avait 2 voies de circulation. Merci. Alors là, il y a monsieur qui veut intervenir. Il y a 2 messieurs qui veulent intervenir côte à côte. Bonjour. Alors, moi, je suis résident. Bonjour, moi, je suis résident rue Littré. Et alors, j'ai trois points. Je trouve que l'option 2 est intéressante pour son côté apaisement, réduction de la vitesse des véhicules thermiques, qui vont bientôt être électriques, hein, d'ailleurs, prochainement, j'espère. Mais en revanche, le principal bémol, à mon avis, c'est ce sujet du stationnement, puisque rue Littré, il n'y a pas de parking. Donc tous les gens qui habitent rue Littré et qui ont un véhicule, en général, ont un parking sur la rue Vaugirard, soit entre la partie Ferrandi et la partie boulevard Montparnasse, soit entre la partie Ferrandi et la partie rue de Rennes. Moi, par exemple, j'ai un parking au 73 rue Vaugirard. Et donc c'est vrai que s'il y a ce barreau de rue, ça va être très compliqué après avoir déposé mes enfants rue Littré de revenir à mon stationnement de parking. Le 73, excusez-moi, c'est face, je suppose, à la rue de l'Abbé Grégoire. Oui, exactement. C'est ça. Exactement. Voilà, donc ça va vraiment être très très problématique. Je trouve sinon que l'idée est intéressante sur le principe. Je rejoins aussi l'idée de Madame qui était aussi d'apaiser la rue de Rennes, peut-être de réfléchir un peu plus globalement, puisque la rue de Rennes, pour le coup, c'est vraiment une autoroute, les voitures vont très vite, il n'y a pas de piste cyclable. L'autoroute, c'est surtout sur le boulevard du Montparnasse. La rue de Rennes est un peu moins chargée quand même. En tout cas, ce côté-là qui est en pente, il va beaucoup plus vite que le côté qui va ensuite jusqu'au boulevard Saint-Germain. Donc ce côté-là qui est à côté de Saint-Placide, de la rue de Rennes, est quand même très rapide. Il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas de voie de bus. Donc voilà, je pense que ça serait intéressant aussi d'y réfléchir. Et puis enfin, pour conclure, il y a aussi un projet de rue aux écoles, rue Littré. Donc quelle est la cohérence? Ça, c'est une question ouverte. Hein. Quelle est la cohérence de ce projet de rue aux écoles avec ce projet d'option 2 que vous proposez? Puisque quand même le risque avec ce barreau de rue, c'est qu'il y a beaucoup plus de circulation automobile rue Littré. Alors que j'avais compris que la rue aux écoles, c'était aussi pour apaiser sur le plan de la circulation automobile la rue Littré. Donc voilà, quelle est la cohérence? Merci. Merci, monsieur. Monsieur le maire, monsieur l'adjoint au maire de Paris. Mettez votre micro très près de la bouche, voilà. Oui, je m'excuse. J'habitais la campagne, maintenant j'habite 77 rue de Vaugirard. Il y a des gros problèmes pour rentrer dans le parking et tous les jours je passe sur ce trottoir. Il y a des camions qui se mettent sur le trottoir. Souvent, quand on n'est pas très agile et qu'on n'est plus tout jeune, c'est pas facile de prendre ce trottoir. Ceci étant dit, je vais vous féliciter parce que vous avez quand même réglé le problème des trottinettes. Parce qu'avant, on pouvait même pas marcher sur le trottoir avec des trottinettes qui étaient très souvent très véloces et qui nous ont rentré dedans sans problème. Je pense que ça fait longtemps que la circulation va dans ce sens-là.
depuis le bas de Paris jusqu'au Sénat. C'est difficile d'envisager que sur une partie, on puisse aller dans les deux sens, sur une partie, on peut aller dans un seul sens, et sur une partie qui serait la nôtre, où on changerait le sens actuel. Ça marche pas trop mal comme ça. C'est vrai qu'il y a des circulations, il y a beaucoup d'autos, mais si vous voulez, il y a à certaines heures, mais pas tout le temps. Il y a des problèmes, comme on a remarqué, qu'il y avait les jeunes qui sortaient de l'école en face. Bon, ils sont disciplinés, il n'y a pas trop de problèmes. Et surtout, je voudrais savoir qui est-ce qui va prendre la décision et dans quel délai. Est-ce que ça sera Monsieur Lecoq? Est-ce que ça sera Monsieur David Belliard? Est-ce que ça sera Anne Hidalgo? Ou est-ce que ce sera les habitants de notre région, de notre rue, et des rues avoisinantes qui ont malgré tout leur avis à donner, et surtout, ce sont eux qui vivent avec les difficultés actuelles. Le problème des ordures ménagères, c'est vrai que c'est un problème, mais c'est pas gigantesque. Hein. Si on peut pas attendre 10 minutes que le camion ait traversé et parcouru toute la rue, eh ben, hein, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Voilà. Et puis, si vous décidez de les modifications sur le modèle 2 ou 3, dans quel délai ça peut être fait? Et qui est-ce qui va payer? C'est la mairie de Paris ou c'est la mairie du 6e? Je vous rassure, c'est la mairie de Paris qui a les moyens de faire ça. Mais on va passer, merci de votre témoignage, on va passer peut-être un peu la parole à... On a des personnes en distanciel, il ne faut pas les oublier, on va leur passer la parole. Et puis après, vous interviendrez, monsieur. Bonjour, monsieur le maire, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Bonjour madame, allez-y, parlez. Bonjour, j'habite rue Littré. Nous sommes enthousiastes à l'idée du projet 2.1 avec le sens de la rue des Goffs inversé afin de pouvoir accéder au parking rue de Vaugirard où nous sommes aussi. Il est certain que changer l'essence des rues, c'est pas évident, mais j'imagine que ça simplifiera le trafic et le retour dans les parkings pour pas mal de résidents. Et sinon, par rapport aux circulations, on est tout à fait favorable, nous, à l'augmentation des trafics du vélo et trottinette, mais il faut absolument trouver une solution pour qu'ils soient contraints de limiter vraiment leur vitesse aux intersections notamment, parce que c'est effectivement extrêmement dangereux. On fait ça tous les jours avec nos enfants et on a même peur de traverser la rue et qu'il se passe quelque chose. Voilà. Merci madame. Merci. Oui, bonjour. Bonsoir tout le monde. Juste un petit témoignage. J'habite un tout petit peu au sud du tronçon dont on discute ce soir. Je circule assez fréquemment sur cette portion avec mes enfants de 6 et 10 ans à vélo. Donc c'est vrai que c'est une bénédiction de pouvoir avoir cette piste actuellement. On imagine les options 2 un peu à regret, avec un peu d'appréhension. Néanmoins, on comprend bien qu'il y a besoin de faire un peu de place pour les livraisons et en particulier. Donc les options 2 sont assez satisfaisantes. Il y a un vrai enjeu de continuer à maintenir une dynamique où les nombreuses écoles qui sont à la fois dans la rue et au-delà pourraient continuer à être desservies à vélo pour les enfants, accompagnés de leurs parents ou même tout seuls quand ils sont un peu plus âgés, à partir du collège, pourquoi pas. Je pense qu'il y a un vrai enjeu sur l'apaisement à pas rater son coup, parce qu'on a vite fait d'avoir un raccourci qui réapparaît avec notamment les applications qui peuvent tenter les automobilistes de prendre un petit raccourci qui devient pratique pour éviter certains feux. Et à ce titre, je voudrais juste faire 2 remarques sur le Barreau et sur la rue Littré. Était évoqué tout à l'heure la rue aux Écoles qui est envisagée rue Littré. Je pense qu'avoir une circulation limitée d'une manière ou d'une autre sur ce tronçon, pour la limiter aux personnes qui ont vraiment besoin de se rendre soit rue Littré, soit dans la rue de Vaugirard, qui est accessible par ce biais-là dans les options proposées, est quelque chose à avoir en tête pour éviter justement que des automobilistes ne coupent la rue de Rennes directement vers le boulevard du Montparnasse en passant par ce nouveau cheminement. Donc ça, c'est un premier point. Et sur la question du barreau, effectivement, sur les 2 roues motorisées qui
si un vélo passe, un 2 roues motorisé passe en général aussi dans la largeur disponible. Et donc un dispositif pour adresser cette question-là serait utile. Et il y a eu quelques succès, je crois, sur des caméras annoncées, comme sur la traversée de certains ponts entre le quai de Lagny et le quai de Gemap, où on voit bien que les livreurs qui se sont fait prendre par la vidéo-labellisation ont vite pris le pas, et que ceux qui passent encore, ils passent en poussant leur engin, plutôt qu'en circulant dessus. Donc ça peut être une solution assez efficace si on veut vraiment que ce barreau soit respecté. Voilà, c'est tout. Merci monsieur. Alors, pas d'autres interventions? Une autre, monsieur Gisard? Allez-y. Oui, bonsoir. J'habite rue Jean Ferrandi et lorsque la piste, alors on va pas dire autoroute, mais c'est quand même une piste rapide, très rapide, a été installée, j'habite rue Ferrandi et j'ai une voiture, et quand je m'engageais sur la rue de Vaugirard, j'étais plutôt rassuré malgré la piste, parce qu'il y a un feu. Donc, quand le feu passe au vert, je pensais pouvoir m'engager sans trop de risques. Et j'avoue que depuis que cette piste existe, à 2 reprises, j'ai failli renverser un cycliste. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il a respecté le code de la route alors que mon feu était au vert ? Voilà, le micro se trouve maintenant à la fin de la salle. Allez-y, madame. Oui. Bonsoir à tous, bonsoir monsieur le maire. Donc nous habitons près de la rue Ferrandi, rue de Vaugirard, et 9 fois sur 10, les cyclistes franchissent les feux rouges. Donc impossible, et c'est vrai que c'est très dangereux pour les piétons de traverser la rue de Vaugirard, les piétons, les enfants, les handicapés, les aveugles, enfin toute personne se déplaçant à pied. Donc je pense que le plus urgent, ce serait peut-être d'installer des ralentisseurs sur la rue de Vaugirard pour ralentir au moins l'allure des vélos, puisqu'il n'est pas possible de les brider. Et deuxièmement, je n'ai pas entendu votre réponse sur le montant prévisionnel des travaux envisagés. Si vous pouviez nous répondre avant de passer à une autre question. Moi, j'avais une autre. Vous avez une réponse à donner? Je sais pas pourquoi on répondrait à cette question, oui, il y en a plein d'autres, mais très rapidement sur celle-ci. Pour l'opération totale, avec l'élargissement des trottoirs, la végétalisation, on est environ sur 1 million d'euros. On est un petit peu moins sur l'option où on ne fait qu'une piste cyclable, mais aucune amélioration pour la partie piétonne ni végétalisation. Ah, merci. Donc, sur le budget de la mairie de Paris. C'est un coût de 1 million d'euros. Et je voulais savoir, je pense qu'il y a beaucoup... est-ce qu'il serait possible d'ouvrir, suite à cette réunion, une option numéro 3 ? Vous avez proposé 2 options. Je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui souhaitaient une option numéro 3, c'est-à-dire toujours garder un sens unique rue de Vaugirard, puisque tout le monde est d'accord pour dire que les vélos en double sens sont extrêmement dangereux. Donc, laisser cette voie de 7 mètres de large et mettre une piste cyclable, mais laisser une voie de circulation pour les voitures à 2 voies, qui s'entendrait, déjà on ferait des économies, on dépenserait pas 1 million d'euros, parce que ces 1 million d'euros, on va finir par les payer par nos impôts, donc on ferait des économies. On revient à l'état initial, c'est-à-dire une rue de Vaugirard à sens unique. Et surtout pas de trottoirs immenses avec des bacs de végétalisation qui vont se terminer en poubelle. On va avoir des rats. Et il faut savoir que tous les matins, les trottoirs sont arrosés, sont nettoyés. Ce sera impossible. Et donc, est-ce qu'il est possible d'avoir une option numéro 3 et que nous qui habitons, moi j'habite rue Blaise des Goffes, est-ce qu'on peut avoir voix au chapitre? Est-ce qu'on peut demander à ce qu'il y ait une voie numéro 3 et
Je pense que tout le monde est d'accord pour que la rue de Vaugirard reste en sens unique. C'est trop dangereux, les vélos dans les deux sens. Trop dangereux. Mortel. Et je voudrais connaître le nombre d'accidents. Est-ce que vous avez des statistiques sur les accidents de vélo dans cette portion-là? Ça m'intéresserait de le savoir. Voilà. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question et ouvrir une option numéro 3 qui ne nous coûterait pas 1 million d'euros? Merci. Bonsoir. Je voulais simplement dire que je pense que l'option 2 répond à un certain nombre de préoccupations qui ont été évoquées et je trouve qu'elle a l'avantage de réduire, voire de supprimer le transit entre le boulevard Montparnasse et la place Saint-Placide. Et je pense que pour la réduction de la pollution et des nuisances sonores, c'est plutôt une bonne chose. Donc, nous qui sommes également riverains, nous serions plutôt assez favorables à l'option 2. Je vous remercie. Merci, monsieur. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Allez-y. Oui, bonjour. Parce qu'on va en prendre 2 ou 3 et puis ensuite monsieur Béliard répondra. Juste, je voulais dire que je ne considérais pas que c'était une amélioration de la sécurité de revenir à une double voie rue de Vaugirard. J'ai l'impression que l'option 2, il y a des tas de problèmes effectivement par rapport au bac, par rapport aux végétaux, tout ça, ça n'a pas l'air tout à fait adapté. Mais en tous les cas, revenir à 2 voies, et là c'était une vraie autoroute en centre-ville, hein, c'est 2 voies en sens unique, me semble pas du tout une amélioration de la sécurité. Moi, je n'allais jamais sur mon balcon quand il y avait 2 voies de voiture rue de Vaugirard. Et j'habite rue de Vaugirard et j'ai un parking rue de Vaugirard. Voilà, alors l'option 2 m'a l'air... bon, c'est sûr qu'elle soulève des tas d'autres problèmes, mais les 2 voies rue de Vaugirard, c'était difficile. Voilà, je vous remercie. Bonjour monsieur, j'habite rue Jean Ferrandi. Mes questions, j'en ai 3 très vite, à monsieur Béliard, et je voudrais vraiment qu'il réponde à ces 3 interrogations. On a parlé tout à l'heure du problème des poubelles. Est-ce qu'il pourrait demander à madame Brossel, qui est en charge à la mairie de Paris des poubelles, pourquoi on ne ramasserait pas les poubelles la nuit, comme ça a été pendant de longues années? Ça pourrait solutionner, je pense, quelques problèmes. Deuxième question, est-ce que monsieur... j'ai échappé son nom, là, en charge des transports, enfin, qui est là, est-ce qu'il connaît le pourcentage d'accidents de vélo sur Paris intramuros? Et ça, je voudrais bien qu'il le sache, parce que je déborde un peu du champ du 6e, et pourtant j'habite rue Jean Ferrandi, mais là, c'est un peu une question politique. Et ma troisième question, franchement, avant de prévoir des changements, veillez à faire appliquer le code de la route pour les vélos où ils font du grand n'importe quoi. Monsieur Béliard, je veux absolument que vous répondiez à ces 3 questions, parce que là, vous en avez eu tellement, j'aimerais que vous répondiez à celle-ci. Merci. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir Mesdames, Messieurs. Je ne vais pas parler de la réponse aux options proposées, je vais plus poser des questions sur l'étude d'impact, a-t-elle été correctement faite? La circulation, c'est comme la mécanique des fluides, c'est assez complexe. La rue de Vaugirard, c'est un axe, comme il était dit tout à l'heure, d'entrée, c'est un axe de circulation habituel. On a réduit le nombre de voies, ça se passe bien, ça roule, ça bouge de temps en temps, c'est normal, mais on a aussi diminué le prix. Mais par contre, on a créé d'autres problèmes. Et vos propositions ne semblent pas répondre aux autres problèmes. Aux problèmes de sécurité, aux problèmes d'incivisme, aux problèmes de poubelles, aux problèmes de livraison, aux problèmes de chantier. Il faut savoir qu'on a... Moi, je m'occupe d'une société qui habite rue de Vaugirard. On a voulu faire des travaux. Il nous a été interdit de s'arrêter rue de Vaugirard pour livrer l'échafaudage. Comment fait-on des travaux?
moi j'aimerais qu'on réponde à des questions avant de faire des propositions. Il y a des vrais problèmes de sécurité, de circulation dans tout le quartier, parce que votre petite, comme il a été dit, de 12 mètres, changer les choses, va modifier totalement toute la circulation et tout l'embouteillage du quartier, de la porte de Versailles jusqu'au Sénat, jusqu'à la rue de Sèvres, jusqu'à boulevard Raspail. Partout, ça va être une cacophonie colossale. Et donc, je n'ai pas vu dans cette étude d'étude d'impact sur l'évolution de la circulation. Merci. On va peut-être terminer pour que Monsieur Béliard puisse répondre, hein, puisque tout le monde s'est à peu près exprimé. Voilà. Dernière question, dernière intervention, et puis c'est bon. Oui. Alors moi j'habite dans le quartier également. Personnellement, je trouve que les nouvelles pistes sont utiles. Pourtant, j'ai des enfants et je me sens pas menacé quand je traverse la rue. Cela dit, sur votre option 2, j'attire votre attention quand même qu'il y a beaucoup de parkings rue de Vaugirard, dont beaucoup de gens viennent du sud, puisque c'est la direction historique de cette rue, et que l'option 2.1 me permet plus en mesure de diversifier l'accès à cette partie de la rue Vaugirard, de la partie nord de celle dont on parle, et donc permettrait d'éviter l'engorgement de la petite rue Jean Ferrandi en ayant 2 moyens d'entrée dans cette rue de Vaugirard. Merci beaucoup. Bon, je pense que on a quand même entendu une diversité des points de vue. Je pense qu'on a. Alors, on va donner peut-être la parole à Monsieur Béliard, et puis moi je conclurai à la fin. Je propose de faire une réponse à 2 voix avec Charlotte Gutt, qui pourra donner quelques éléments peut-être plus précis, notamment sur les accès parking, et peut-être sur une reprécision sur l'état d'esprit et le fonctionnement de la Vélorue, puisqu'il y a eu plusieurs interventions demandant une clarification sur l'option 2. D'abord, merci pour vos interventions. Je constate qu'elles sont partagées sur à la fois le constat de ce dispositif et puis sur la suite, et qu'il y a des options qui se sont exprimées extrêmement différentes dans la salle. Alors simplement peut-être pour vous redonner l'état d'esprit global, c'est que en effet nous souhaitons, puisque ça a été posé dès le départ dans la discussion, nous souhaitons non pas revenir en arrière, mais pérenniser ce dispositif, parce que les pistes cyclables que nous souhaitons réaliser ne sont pas juste des juxtapositions des lignes de métro, mais nous avons pour ambition de mailler l'ensemble du territoire parisien. Il se trouve effectivement que l'axe Vaugirard est un axe extrêmement important, structurant. Il ne concerne pas, évidemment, il concerne le quartier, mais il concerne aussi, c'est un axe qui est utilisé par, je l'ai dit, 3000 en moyenne cyclistes, qui est quand même beaucoup en termes de flux, hein. Ça fait partie d'un des axes les plus utilisés dans la capitale, et que c'est un élément, un maillon du réseau et d'un réseau cyclable plus large. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons aujourd'hui effectivement non pas revenir en l'état antérieur pour répondre vraiment à la première intervention, mais aller vers une pérennisation de la piste. Alors, pourquoi nous souhaitons faire une piste, pourquoi il n'y a pas proposé une option 3? Je crois que c'est Madame tout à l'heure qui me disait qu'il fallait absolument que je réponde à ça, donc je vais y répondre. Option 3, pour 2 raisons. D'abord parce que nous avons une piste qui est une piste à double sens sur le maillon Vaugirard 15e. Et deuxième élément, c'est que nous sommes dans une zone 30 km/h et que la loi, et notamment les dispositifs européens, nous obligent à faire des doubles sens cyclables. Donc nous, de toute façon, nous ferons, et parce que nous sommes contraints aujourd'hui de le faire. C'est la raison pour laquelle, effectivement, il n'y a pas cette option 3 qui est posée aujourd'hui sur la table. Voilà, peut-être pour vous donner quelques éléments peut-être de clarification, peut-être de compréhension. Après, vous en pensez ce que vous voulez, mais en tout cas, ce sont des éléments qui sont des éléments factuels. Peut-être, moi j'ai entendu beaucoup de remarques et d'interrogations sur le sentiment ou l'insécurité réelle.
L'accidentologie, alors je ne l'ai pas là tout de suite dans le détail, mais l'accidentologie lourde, on la connaît. L'accidentologie sur les accidents qui sont les accidents les plus graves, aujourd'hui, sont majoritairement générés, mais quand je dis majoritairement, c'est plus de 90%, générés par des voitures, par des poids lourds. Accident mortel, pardon, accident mortel. Après, on peut discuter, pardon, je ne nie pas, si vous me permettez peut-être, parce que j'ai noté qu'il était important de s'écouter, peut-être. Peut-être que je vous apporte quelques éléments de réponse. Peut-être, si vous me laissez terminer mon raisonnement. Laissez Monsieur Béliard parler. Après, on continuera. Une partie de mon raisonnement va plutôt dans votre sens. Mais si vous me permettez de terminer, je vous parle d'accidentologie lourde, c'est-à-dire d'accidents graves et mortels. Et aujourd'hui, la grande majorité à Paris des accidents graves et mortels sont liés aux voitures, poids lourds et véhicules de roues motorisées. Après, vous avez... Oui, l'ensemble. Et ensuite, vous avez trottinette pour l'année dernière. On va pas faire l'exagération, je vous invite à aller regarder les chiffres. Mais les trottinettes, c'est un mort, et c'est toujours un mort de trop l'année dernière. Par contre, nous avons un sujet d'insécurité et d'accidentologie légère, effectivement. C'est vous, madame, qui en parlez, et je l'entends, sur notamment, effectivement, un sentiment, et qui nous est partagé. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de retours sur le sujet, de se sentir agressé ou brutalisé parce que des comportements qui sont des comportements inciviques de l'ensemble des usagers de l'espace public, cyclistes compris. Et ça, c'est une réalité que je ne nie pas. Je précisais simplement, sur peut-être les gens, par certains ont peut-être quelques difficultés à entendre la réalité des chiffres, mais la réalité des chiffres, c'est celle-là, c'est l'accidentologie lourde. C'est effectivement les gens qui meurent, c'est plutôt des voitures et c'est plutôt des véhicules motorisés. Par contre, nous avons une accidentologie plus légère. Non, mais on va pas revenir là-dessus, mais c'est... Non, si, j'ai perçu le problème, et c'est pour la raison pour laquelle, si vous me laissez terminer peut-être mon propos, c'est que, en effet, il me semble, du coup, que l'option et l'hypothèse qui est l'hypothèse Vélorus, c'est-à-dire celle qui permet de sécuriser au maximum, celle qui permet d'apaiser au maximum, répond à un certain nombre d'interrogations. C'est plutôt ce qui me semble aujourd'hui, à la fois sur des questions de sécurité, sur lequel d'ailleurs il faudra encore travailler. On a pris le sujet notamment avec l'augmentation des verbalisations cyclistes compris, que nous avons des sujets effectivement d'améliorer un certain nombre d'éléments et notamment la signalétique, de travailler avec des représentants d'associations sur ces sujets, mais il me semble en tout cas que c'est une option qui permet à la fois de permettre l'accès livraison, accès PMR, accès parking, Charlotte Gutt y reviendra, et en même temps d'apaiser, au sens peut-être, pour éviter le mot qui peut apparaître jargonnant, mais en tout cas de répondre à certaines interrogations et certaines critiques que vous avez exprimées pendant cette soirée sur notamment les questions d'insécurité. Donc peut-être, moi je vous ai écouté, au demeurant. Limiter, en fait, apaiser, c'est le terme pour répondre à moins de bruit, moins de pollution, moins de véhicules. Oui, moins de véhicules motorisés. Moins de véhicules motorisés. C'est le principe, mais peut-être Charlotte Gutt va y revenir. Sur peut-être le concept, puisqu'il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé de clarifier ce concept-là. Peut-être que je vais lui laisser la parole pour lui permettre de nous réexpliquer ou d'expliquer peut-être le projet, en tout cas l'hypothèse 2 qui est posée sur la table et qui ne fait pas 12 mètres comme j'ai pu l'entendre, qui est le tronçon.
le tronçon, mais qui est une vélorue de 510 mètres de long, entre 496 et 510 mètres sur le sujet. Enfin, peut-être une réponse sur la végétalisation. Dans les hypothèses qui sont posées, il n'y a pas de végétalisation en bac. Il n'y a pas de végétalisation en bac. Ce ne serait que des végétalisations en pleine terre avec des arbres. Voilà. Bien. Après, j'ai compris que vous n'étiez pas tous d'accord sur l'intérêt de la végétalisation. Bien, merci Monsieur Béliard. Alors, rapidement, Madame Guth, parce qu'il y a des gens qui s'en vont et je voudrais quand même moi-même dire quelques mots quand même, parce que j'ai aussi une opinion et peut-être une autre option à envisager. Très bien. Alors, du coup, pour l'option 1, pérennisation avec la piste cyclable, visiblement, tout le monde visualise à peu près à quoi ça correspond. Sur l'option 2, juste je précise, l'aménagement concerné de Vélorue, c'est l'intégralité du tronçon qui fait 500 mètres entre le boulevard du Montparnasse et la rue de Rennes. Sur la partie en bas, c'est-à-dire entre le boulevard du Montparnasse et la rue Littré, puis entre la rue Blaise Degoff et la rue de Rennes, ce sont ces deux portions-là qui sont la très grande majorité du linéaire où on fait en option une vélorue. Donc après je reviendrai sur le détail sur ce que ça implique, notamment en termes de livraison, d'accès et pour sortir de ces parkings. Et il y a le barreau qui est un mauvais terme, je m'excuse, la portion entre la rue Littré et la rue Blaise Degoff, là qui est fermée à la circulation des automobiles, qui de fait on fait une piste cyclable au milieu pour les vélos et un trottoir élargi pour les piétons. Donc là, sur cette portion-là, il y a une piste cyclable et un trottoir, c'est classique. Et sur le très grand reste du linéaire, à savoir tout le reste de la rue, on fait l'aménagement qui est proposé dans cette option-là, avec une mixité entre les voitures et les vélos. Et je vais réexpliciter un peu qu'est-ce que ça... parce qu'il y a beaucoup de difficultés qui ont été remontées sur les accès et les livraisons, et en fait, cette option peut permettre d'y répondre. Alors, je suis désolée, le plan est très petit, tel qu'il est présenté à l'écran, donc je vais essayer de décrire un peu ce qui se passe. L'intérêt de cette option, c'est qu'elle nous permet de faire circuler les voitures et les vélos sur un gabarit qui est réduit de chaussée. Et donc, cette option nous permet de positionner des zones de livraison qui aujourd'hui n'existent pas. Donc, une zone de livraison, ça sert par exemple à décharger un échafaudage, puisque c'est une zone de livraison. Ça sert à desservir... un taxi peut s'arrêter, c'est une zone de livraison. On peut mettre des zones pour des places handicapées. Et ensuite, le gabarit de la voie, il fait 4,80 m de large. Donc vous avez 4,80 m de large, dans lequel il y a des vélos qui circulent dans les deux sens et des voitures dans un sens. Donc si vous êtes en voiture et qu'il y a une voiture qui est garée devant vous parce que je ne sais pas pourquoi cette personne s'est garée, vous avez la place de doubler la voiture en question parce que le gabarit de la chaussée fait 4,80 m et ça vous permet de doubler une voiture qui se serait arrêtée là. Donc vous avez des zones de livraison pour décharger vos éléments. Vous pouvez vous garer un peu au milieu de la rue. Vous avez donc on peut remettre des places handicapées là où elles sont nécessaires. Ça, c'est ce qui est permis uniquement dans l'option où on arrive à mélanger les voitures et les vélos pour pouvoir gagner de la place en fait et donner de la place pour les autres usages. Voilà. Sur l'aspect de la circulation. Je ne sais pas si ça répond à toutes les questions parce qu'il y en avait beaucoup, donc j'ai essayé de les noter. Ah oui, pour les parkings. Quand on sort du parking, effectivement, il y a la question de l'accès à son parking et il y a qu'est-ce qui se passe quand on rentre ou qu'on sort. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit traverser la piste avec les vélos dans les deux sens. L'avantage par rapport à ça de la vélorue, c'est que c'est une rue normale avec les vélos dans les deux sens, donc ils sont de part et d'autre de la chaussée. Et donc quand vous sortez de votre parking, vous regardez à gauche et puis vous regardez à droite, mais vous n'avez pas d'abord les vélos dans les deux sens, puis les voitures. Vous avez des vélos à gauche, puis des voitures et des vélos à droite. Enfin, une circulation qui est plus logique, comme on a l'habitude d'avoir avec, chacun qui roule à gauche, quoi. Voilà. Après, sur la question des accès, effectivement, pour suivant le changement de sens ou non, on n'a plus le schéma. Voilà. Effectivement, sans changement de sens de la rue Blaise Degoff, pour la portion nord, c'est-à-dire qui est entre la rue de Rennes et la rue Blaise Degoff, pour les personnes effectivement qui sont sur ce parking-là, sur ce schéma-là, il y a obligation de passer par la rue du Cherche-Midi, ce qui rallonge le tracé. En termes de circulation, pourquoi le projet propose une inversion de sens et une fermeture sur une petite portion ?
Aujourd'hui, vous avez des gens qui circulent dans Paris, qui rentrent dans Paris depuis la rue de Vaugirard et la porte de Versailles. Donc ils rentrent en voiture. La plupart des gens aujourd'hui, ils ont des GPS, des calculateurs qui vont leur optimiser leur tracé en voiture. Le fait est que, de fait, ils proposent à leurs utilisateurs de passer dans votre rue, enfin dans cette rue-là, la rue de Vaugirard, vous n'êtes pas tous habitants, j'ai entendu, mais... Donc les calculateurs vont proposer aux gens qui vont, je ne sais pas où, dans le centre de Paris, dans le nord de Paris, ou qui vont traverser la Seine, de passer par cette rue de Vaugirard. L'option où on mélange les vélos et les voitures, pour obtenir ça, il faut qu'on ait peu de voitures, pas de voitures, peu de voitures. C'est donc juste faire en sorte que les calculateurs d'itinéraire qui font venir les gens depuis la porte de Versailles vers le centre de Paris, par exemple, les fassent passer par les gros axes et pas par une voie qui a un gabarit plus petit. Donc un gros axe, par exemple, c'est la rue de Rennes, le boulevard Raspail, ça dépend où ils vont. Après, ils peuvent avoir un tracé complètement différent. Voilà. Mais pour faire ça, il faut que ce soit pas attractif pour ne pas le nommer Waze, par exemple, ou Google Maps, etc. Et donc, c'est pourquoi il faut y avoir un tracé et un accès pour entrer chez soi qui est plus complexe quand on rentre chez soi en voiture. S'il est plus complexe pour soi, il est plus complexe pour Waze, et donc il est plus complexe pour les autres qui ne font que traverser le quartier et qui n'ont rien, enfin qui n'apportent rien, qui sont ni livreurs, ni riverains, ni taxis, ni étudiants, ni voilà. Effectivement, pour la rue aux écoles de la rue Littré, donc c'est compatible avec le projet de la rue aux écoles. Mais les habitants de la rue de Vaugirard sud, c'est-à-dire entre Littré et boulevard du Montparnasse, ceux qui, et avec un schéma comme celui que vous voyez, en changeant le sens, ils n'ont un intérêt à venir, parce que ça fait qu'un tour sur soi-même. Donc ceux qui vont venir en voiture là, si jamais c'est dans le principe, on ne vient là que si on a quelque chose à y faire, sinon ça n'a pas d'intérêt de passer. Et de fait, c'est un trafic assez réduit, mais effectivement, ce trafic devra passer sur la rue Littré. Voilà, donc il y avait d'autres questions sur les services de secours, mais c'est bien ce que je disais, c'est la partie qui est fermée au milieu, elle est pour les vélos et la police. Ok, je m'arrête pas. Mais merci infiniment, je crois que le temps passe, je crois qu'on avait dit qu'on s'arrêterait vers 8h15. Donc tout d'abord, merci effectivement à l'ensemble des personnes qui ont souhaité assister à cette réunion. Merci au service de la voirie, merci à Madame Gutt et à Monsieur Ledoux, merci à Monsieur Béliard. Bon, moi je voulais quand même dire que les opinions qui sont exprimées sont quand même des opinions très très partagées. Mais je dirais, quand on voit quand même le nombre de personnes, il y a quand même beaucoup de gens qui ont pointé du doigt les difficultés générées par les options 2.1 et 2.2. Et je relève notamment une certaine incongruité de faire passer quand même beaucoup de véhicules par la rue Littré, rue aux écoles. Une rue qui abrite un groupe scolaire de près de 500 élèves, où vous avez d'ailleurs vous avez un hôtel, vous avez de nombreux commerces, vous avez des livraisons, y compris des livraisons de nuit pour l'hôtel. Et puis, les barreaux manquent de chance, ça c'est pas de chance. Il y a assez peu d'immeubles dans le 6e arrondissement qui ont des parkings, mais dans cette partie de la rue de Vaugirard, entre le boulevard du Montparnasse et la rue de Rennes, il y a beaucoup d'immeubles qui ont des parkings, et notamment des parkings de grande capacité. On a situé le 84 de Vaugirard, le 73 c'est très important, plus loin il y a le 122, rue de Vaugirard, où il y a d'ailleurs effectivement un locaux universitaire, donc on ne peut pas l'occulter. C'est vrai que ça fera peut-être moins de pollution sur la rue de Vaugirard, mais s'il y en a plus rue de Rennes, la pollution elle voyage. On ne l'arrête pas avec des barrières. Donc moi je souhaite vraiment qu'à l'issue de cette réunion, il y ait une prise de conscience et en tout cas une grande réflexion de la part des services de la voirie et du cabinet de l'adjoint pour réfléchir véritablement à ce qu'on fait. Il y a une option 1 qui existe, et j'ajoute, et moi je le dis, est-ce qu'on pourrait pas faire une rue vélo quand même telle que vous nous la proposez, en maintenant le sens de circulation de la rue de Vaugirard, c'est-à-dire en permettant effectivement de conserver le système actuel. Ça aurait l'avantage de ne pas charger la rue Littré, de ne pas charger la rue Jean Ferrandi, de ne pas introduire des contournements, et d'essayer en revanche, puisque Madame Gutt nous a longuement parlé des applications, moi je pense que si les applications sont intelligentes,
elles sont quelquefois, elles le sont pas toujours, mais bon, bref, on peut essayer de les améliorer, qu'on essaie de dissuader effectivement les véhicules dans une rue rue de Vaugirard, qui serait plus étroite en entrée à partir du boulevard du Montparnasse, de conduire quand même les véhicules automobiles à prendre la rue de Sèvres, à prendre le boulevard du Montparnasse, à prendre la rue de Rennes. Ce qui aurait on ferait une vélorue qui serait beaucoup plus longue et on réglerait beaucoup de problèmes. Parce que le barreau, ce qui m'embête avec le barreau également, c'est qu'on aura, qu'on le veuille ou non, on aura les deux roues motorisées qui vont le prendre, ce barreau. Donc on risque de se retrouver, et ça a été bien cité, aux intersections Vaugirard, Littré, Blaise-Dégoffe et Jean Ferrandi, Vaugirard, avec des situations complexes. D'autant plus que la DPMP a bien du mal à nous doubler les personnels de sécurité qui sont nécessaires à cet endroit. Voilà, donc vous voyez, ça pourrait être une option 4, même si l'option 3, on l'a un petit peu oubliée, ça pourrait être une autre option qui aurait peut-être le mérite de faire un aménagement qui pourrait être intéressant. Je pense que, si vous me permettez, mon cher collègue, on pourrait peut-être conclure là-dessus en rappelant également, comme nous l'avons dit en début de réunion, à tous ceux et celles qui veulent compléter, qui veulent nous réitérer leur prise de position, ceux qui sont en distanciel ou ceux qui sont en présentiel, de le faire. Merci à tous et bonne fin de soirée.